chers compatriotes. Bonsoir, Madame, Messieurs, bonsoir, bienvenue à vous dans ce journal qui commence spécialement par une page rose. En cette date du 13e jour du mois de juin, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, totalise 60 ans d'âge. Et à cette occasion, nos reporters ont recueilli quelques souhaits de la population congolaise, justement pour souhaiter un joyeux et heureux anniversaire au garant de la nation. Suivez. Au nom de l'établissement public Transacademia et de l'ensemble de son personnel, nous souhaitons un heureux anniversaire à notre président de la République, M. Antoine Félix Tshisekedi, qui est aussi notre chef de l'État. Nous prions pour lui pour que cette année lui apporte plein de succès, la sagesse, la faveur, la santé. Et nous qui sommes dans le secteur du transport, nous voulons que cette année, que son accompagnement soit encore plus indéfectible, tel que ça a été fait l'année qui est finie pour lui, puisque le chef nous a accompagnés dans la matérialisation de ce projet. Transacadémie a vu le jour après l'acquisition du bus Pimpa 9. C'est une première dans l'histoire du pays d'avoir un établissement dédié pour les étudiants avec les bus que nous avons, des bus neufs, au nom de la communauté étudiantine aussi, tous les partenaires qui prennent place à bord de nos bus, parce que vous savez, nos partenaires sont les étudiants. Nous souhaitons bon anniversaire au chef de l'État. Joyeux anniversaire, Excellence. Joyeux anniversaire, Excellence, Monsieur le Président de la République. Nous vous présentons nos voeux les meilleurs de paix, d'amour, de bonheur, de longévité. Nous saluons tous les efforts que vous fournissez et vos engagements pour pacifier toute la République démocratique du Congo, assurer une paix durable. Nous saluons tous les efforts fournis pour l'amélioration des conditions de vie des Congolais, assurer le bien-être de toute la population, notamment par la lutte contre la pauvreté, par la création d'emplois, la promotion de l'entrepreneuriat congolais. Nous restons engagés et déterminés, mobilisés derrière vous pour assurer à ce que votre vision soit réalisée. Encore une fois de plus, cher président de la République, joyeux anniversaire. Pour de grands hommes, les anniversaires ne se soldent pas seulement à des fêtes, à des festins. Les anniversaires sont aussi le moment de recadrer les choses, de revoir. C'est un moment d'une remise en question en fait. Donc je lui souhaite déjà un heureux anniversaire, mais aussi un nouveau mandat, un très bon nouveau mandat pour amener la RDC là où les grandes nations se rencontrent pour discuter du monde. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui est pour nous un père, qui est pour nous un président, qui est pour nous un grand frère. On ne peut que souhaiter infructuer un joyeux anniversaire à notre président et que le bon Dieu va continuer à la remplir de sagesse, puisse l'accompagner afin qu'il puisse réaliser tout ce qu'il a prévu. Je voudrais profiter de ces jours mémorables, ces jours grands où nous commémorons le 60e anniversaire de notre cher président de la République, son Excellence, M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous profitons de cette occasion pour le souhaiter joyeux anniversaire. Voilà, joyeux anniversaire au garant de la nation, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, au nom de toute la rédaction de CES Télévision. Direction la primature, le Premier ministre congolais, Jean-Michel Sama Lukonde, s'est entretenu ce lundi à Lubumbashi avec les autorités traditionnelles de l'espace Grand Katanga. Ces derniers sont venus justement solliciter une audience auprès du président de la République. David Zolantima, Namim Congo, nous en parle. Le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde, des retours de Kassenga, s'est entretenu ce lundi 12 juin à Lubumbashi avec les autorités traditionnelles de l'espace Grand-Katanga. Outre leur civilité, le chef coutumier de cet espace sont venus solliciter que le Premier ministre leur serve des ponts pour obtenir une audience auprès du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à qui ils voudraient réitérer leur soutien indéfectible et lui exprimer de vive voix toute leur reconnaissance pour la reconduction de ses fils du Grand-Katanga au poste de Premier ministre. À l'en croire, c'était l'occasion pour l'autorité traditionnelle des Katanga de solliciter l'appui du Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde pour obtenir un rendez-vous avec le président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à qui cette notabilité voudrait réitérer son soutien qui ne peut défaillir et lui exprimer de vive voix toute sa reconnaissance
d'urgence pour la reconduction de son espace géographique au poste de Premier ministre. Les autorités que vous voyez ici, les autorités traditionnelles, ce sont les autorités traditionnelles de l'espace Grand Katanga. Quand on parle de Grand Katanga, vous avez le Olomami, le Haut-Katanga, le Lualaba et le Tanganyika. Nous sommes venus rencontrer notre fils, le Premier ministre, son Excellence Sama Lukonde Dienge, pour le féliciter de sa reconduction en tant que Premier ministre et en félicitant aussi, en remerciant le chef de l'État qui a pu comprendre notre doléance d'autres fois quand on a eu la rencontre avec lui sur l'avenue Camagnola. Nous lui avons demandé de garder nos enfants, en l'occurrence le Premier ministre, qui pouvait l'accompagner jusqu'aux élections de 2023. Il s'est de rappeler en effet que Jean-Michel Sama Lukonde s'est rendu dans les Grands Katanga, plus précisément à Kasenga, pour s'imprégner et donner un coup de pouce à l'état d'avancement de la construction des infrastructures, initiées dans les cadres du programme de développement local des 145 territoires. Il répare là satisfait de ce qu'il a trouvé des ouvrages totalement finis. Et après son examen et adoption par l'Assemblée nationale, le projet de loi portant répartition des sièges par circonscription électorale pour les élections législatives, provinciales, municipales et locales vient justement d'atterrir à la Chambre haute du Parlement pour examen en seconde lecture. Les précisions avec Sibylle Mabila. Regardez. Juin 2023, que les sénateurs se sentent penchés sur l'examen du projet de loi portant répartition de sièges par circonscriptions électorales pour les élections législatives, provinciales, municipales et locales. Au cours de cette plénière tenue sous la direction du président du Sénat, Modeste Bahatidou Kebo, les élus des élus ont suivi l'exposé du vice-premier ministre Peter Kazadi qui met en évidence les innovations apportées dans ce projet de loi. Ce projet innove en ce qu'il programme les élections municipales et locales qui n'avaient pas été organisées jusque-là lors des cycles électoraux précédents. Il comporte 4 annexes ci-après. L'annexe 1 est relative à la répartition des sièges pour l'élection des députés nationaux au niveau national et à l'intérieur de chaque province. Cette répartition des sièges s'opère suivant les modes de calcul déterminés par la loi, notamment l'article 115 de la loi électorale précitée. L'annexe 2 est relative à la répartition des sièges pour l'élection des députés provinciaux. Le nombre de sièges pour les députés provinciaux est de 780 pour l'ensemble du territoire national, dont 64 chefs coutumiers à coopter. Dans leur réplique, la majorité des sénateurs ont exprimé leur inquiétude quant à la sécurisation du scrutin. C'est le cas notamment du Nord Kivu où l'insécurité bat son plein, même dans les zones sous contrôle du gouvernement. Quelques cas d'irrégularité ont été aussi relevés dans les questions posées par des sénateurs concernant notamment le nombre d'électeurs enrôlés et celui de sièges attribués aux circonscriptions électorales. Le vice-premier ministre Peter Kazadi a sollicité et obtenu de la plénière un délai de 24 heures afin de rencontrer les préoccupations des élus Il faut noter que la sénatrice Francine Mouyumba du Front commun pour le Congo a, à travers une motion incidentielle, fait savoir la position du FCC de ne pas participer à l'examen et adoption de ces projets de loi. Une position soutenue aussi par quelques sénateurs du FCC qui ont même quitté la salle. Le rendez-vous est donc pris pour le mercredi 14 juin pour la réplique du vice-premier ministre de l'Intérieur. Le vice-premier ministre en charge de la défense nationale, Jean-Pierre Bemba Gombo, est arrivé ce lundi dans la province du Nord Kivu. Objectif, faire l'évaluation de la situation sécuritaire dans cette partie du pays. Les précisions avec Rémi Mbouy. Regardez.
Arrivé le lundi 12 juin 2023 dans la province du Nord Kivu, le vice-premier ministre en charge de la défense nationale est venu palper du doigt la situation sécuritaire dans cette partie du pays. Jean-Pierre Bemba Gombo a été convié au briefing sur la situation générale de la province présentée par les gouverneurs militaires Constant Ndima. La chose qui m'anime le plus, c'est de lancer un message d'unité de notre population derrière la vision du chef de l'État, le commandant suprême des forces armées, qui est motivé par la paix, la sécurité dans tout le pays. J'invite vraiment tous les groupes armés dans le pays à déposer les armes et à prioriser la vision du chef de l'État qui est la paix et la sécurité dans le pays. Rappelons que le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale, était accompagné par le chef d'état-major général de FARDC, le lieutenant-général Christian Chiwewe et les membres de son cabinet. De l'autre côté, le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, le professeur Tony Mwaba Kazadi, a reçu en audience son collègue, le ministre de la Jeunesse et Initiation à la Nouvelle Citoyenneté. L'objectif était échangé sur le programme du retour au patriotisme, à la cohésion nationale ainsi qu'à la nouvelle citoyenneté. Les précisions avec Jessica Koulou. Le retour au patriotisme, à la cohésion nationale et à la nouvelle citoyenneté était au menu des échanges entre le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, le professeur Tony Mwaba Kazadi, et le ministre de la Jeunesse, Initiation à la nouvelle citoyenneté et cohésion nationale, Yves Bunkoulou. À ces propos, le ministre de la Jeunesse, Yves Bunkoulou, explique que ces programmes intéressent les cycles primaires, les cycles secondaires ainsi que les cycles supérieurs. Après un travail abattu par une commission constituée des délégués du ministère de la Jeunesse, du ministère de l'EPST ainsi que de l'ESU et de la formation professionnelle, il était de mon devoir, étant responsable de questions liées à l'éducation à la nouvelle citoyenneté, de venir déposer les rapports finaux ainsi que les différents documents qui ont été élaborés par la commission à notre président de notre thématique éducationnelle pour lui faire un bref rapport du travail qui a été abattu, mais également lui remettre ces différents documents qui nous serviront dans notre secteur, que ce soit de l'éducation formelle et non formelle, afin que nos enfants ainsi que les citoyens congolais aient un guide qui puisse nous aider à créer un nouveau citoyen congolais. De son côté, les gardiens de la gratuité, le professeur Tony Mwaba Kazadi, revient sur l'importance de cette initiative. Nous parlons dans notre pays de l'initiation à la nouvelle citoyenneté. Il fallait donner un contenu pédagogique, de manière à ce que tous nos élèves, les étudiants, donc ça part du niveau primaire, secondaire, institut supérieur et universitaire, donner un programme pédagogique aux différents programmes de cours et de formation, de manière à ce que au niveau de tous les cycles, nous puissions avoir un nouveau type, un nouveau citoyen congolais. Ici est de noter que leurs échanges ont tourné autour de la remise officielle du président de la thématique au gouvernement du programme national de l'éducation à la nouvelle citoyenneté, du guide national d'initiation à la nouvelle citoyenneté et des différents modules de formation des enseignants élaborés lors de l'atelier organisé en janvier, avril, mai et août 2022 à Kinshasa et à Mbanza-Ngungu par les ministres de la Jeunesse et Initiation à la nouvelle citoyenneté. L'opération Kinshasa Bopeto se porte bien à Massina. Téné, le bourgmestre Joseph Chikou Katumba matérialise donc les programmes du gouverneur de la ville de Kinshasa, Jean Tiningo Bilambeka, dans le but de rendre propre la ville de Kinshasa, constaté par Grace Kabissa. Kinshasa Bopeto, programme quinquennal du gouverneur Jean Tiningo Bilambeka, est mis en exécution par le bourgmestre de la commune de Massina, Joseph Chikou Katumba. Ces derniers s'investissent jour et nuit dans l'assainissement des différents acteurs principaux de cette municipalité depuis son avènement, ainsi qu'à la sensibilisation des habitants de cette commune. S'il faut dire déjà dans le cadre de la sensibilisation de la population sur une prise en charge responsable de la commune de Massina, ça peut être jusqu'à la grande réalisation pour moi, parce qu'il fallait amener d'abord la population à comprendre qu'il fallait rendre son environnement propre. Et c'est le travail qui est fait, et c'est le travail qui va continuer à être fait tous les jours avec la population
de Massina. Par ailleurs, Joseph Chikou Katumba, bourgmestre de la commune de Massina, a mis en place un service d'assainissement pour l'évacuation de déchets dans tous les acteurs de sa municipalité. Massina, une commune pas facile à gérer parce qu'elle n'est pas tellement bien urbanisée, vous savez. Alors avec la saison de pluie, les habitats de Massina sont vraiment dérangés. Alors pendant cette saison sèche, il faut prendre des dispositions pour curer certaines rivières, certaines rigoles, pour faciliter l'écoulement de l'eau, afin de donner un peu une vie un peu plus facile à la population de Massina. Ce qui fait qu'il y a 2 semaines, on a fait un effort de mettre à disposition de cette population de Massina et puis rajouter l'effectif des personnels, bien des agents de Kinbopeto pour permettre à ce que le travail puisse être un peu plus rapide, plus simple à faire durant ces temps de la saison sèche. Rappelons que le bourgmestre de la commune de Massina s'aligne dans la vision du gouverneur de la ville de Kinshasa, Jean-Tiningo Bilambaka. Un mot sur les sports. Bientôt, le stade de Martyrs sera orné d'un nouvel écran géant et répondra bien sûr aux normes internationales. En réaction, la population congolaise s'est dit satisfaite et veut la matérialisation de ces travaux, des rénovations justement pour l'essor sportif congolais. Le précision avec Dieu merci Nanigo. Regardez. Après la non-homologation du stade des Martyrs de la Pentecôte par la CAF et FIFA, ces derniers ne cessent de subir des travaux, des réhabilitations et sa rénovation pour espérer à une homologation par les instances sportives continentales et internationales. Une initiative saluée par la population congolaise et les amoureux du ballon rond qui espèrent voir le stade des Martyrs revêtir sa plus belle robe et lui permettre d'accueillir les rencontres internationales. Elle s'exprime en ces termes. Nabe kraneye et salima bien pour ebaksa plus na terrain na biso ya Martyr. Bon, terrain mai komi kitoko loga na osenga na biso ba congolais eza nyonso te balbara congolais aza mutu loga batu nyonso soki oyene sika po babe so babengi congolais za poza nyama te so oyene sika kuti sate ezali ezaka yonde obongisa esalima ndenge ezalaki mabe bilo mso ezangaki na ndenge vima ekomi sikoyo pona ngai vima esalinga bien. Le roi a joué une initiative, je félicite d'abord le ministre des Sports, M. Kabalo, puisqu'il a joué des initiatives au Bongsa Stade. Son déjà comme donc et Kozala Malam. Le roi a déjà initiative moi bien, c'est une chose à féliciter. Par contre, d'autres se disent honteux de voir les équipes congolaises jouer à l'extérieur du pays à cause de la non-homologation du stade des Martyrs, mais en profitent pour remercier le numéro 1 du sport et loisirs François Kaboulou, l'organe technique du football congolais et toutes les entreprises qui s'en occupent pour l'épanouissement du développement du football congolais. Bien, mesdames, messieurs, c'est par ici que nous mettons un terme à cette session d'information. Merci à vous tous qui nous suivez de partout grâce à CES Télévision. À très bientôt. Restez avec nous. Mes chers compatriotes,